Hello, hello, coucou, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais bien, merci. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention encore une fois sur nos comportements lors des célébrations de mariage religieux. Oui, nous parlons de mariage aujourd'hui. J'aime pas trop aborder ce thème parce que je me dis que chaque couple a son histoire, que chaque couple vit une expérience voilà, particulière. C'est vrai que les expériences des autres peuvent aider, mais je parle de mariage uniquement qu'à ceux qui viennent vers moi parce que c'est un sujet des fois assez délicat et peut-être qu'on en parlera si vous le souhaitez, mais pour l'instant, j'aimerais attirer notre attention sur nos attitudes au cours des célébrations de mariage religieux, de mariage à l'église, pour faire plus simple. Lorsque nous décidons d'aller devant Dieu, c'est que nous sommes pleinement conscients que nous y allons pour sceller vraiment notre union. On nous dit que désormais, vous ne faites plus qu'un. Effectivement, par votre oui, vous ne faites plus qu'un, mais vous ne faites plus qu'un avec qui? Avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au cours des célébrations de mariage religieux, il y a beaucoup de distractions, oui, beaucoup de distractions. Les mariés eux-mêmes ne prennent pas la pleine mesure de ce qu'ils sont en train de faire, de l'acte qu'ils sont en train de poser. Des fois, de la sélection des textes jusqu'à la manifestation, même jusqu'à la célébration, les mariés sont carrément absents. Il y a des mariés qui s'absentent lors des préparations parce qu'ils se disent que ils doivent aller essayer des habits, ils doivent aller faire des choses, donc ils ne trouvent pas en fait important de venir assister aux différentes préparatifs voilà, du mariage religieux. Donc quand ils arrivent, les gens sont plutôt préoccupés à ne pas rater leur entrée. Ils sont préoccupés à avoir de très belles photos et ils sont préoccupés à tout sauf à l'essentiel, sauf à l'acte qui est en train d'être posé, sauf à cette célébration. Vraiment, c'est votre jour. On ne dit pas non. Mais ce que nous sommes en train de faire ou ce que vous êtes en train de faire a un caractère sacré. Ça relève vraiment du sérieux, ça relève du sacré, donc a un caractère saint. Et nous sommes dans un lieu saint. Nous sommes dans un lieu saint. Il serait intéressant que nous-mêmes, à commencer par les mariés, que les mariés respectent ce lieu et que les invités qui sont de la même obédience religieuse respectent également ce lieu saint. Vous prenez des fois des photographes qui veulent même aller s'asseoir à l'hôtel pour prendre des photos, pour pouvoir avoir de belles vues. Ce n'est pas normal. Vous êtes assis, mais vous êtes absent. Parce que vous êtes assis, physiquement vous êtes là, mais l'esprit est dans les casseroles, l'esprit est dans les résidences de noces, l'esprit est sur la décoration et autres. Des fois même vous mettez beaucoup, vous vous investissez beaucoup dans la décoration de la salle et autres. Et lorsqu'on vous parle de la décoration de l'église, on vous parle de certaines choses à faire à l'église, vous commencez vraiment à froisser le visage et vous commencez à faire des choses. Ce n'est vraiment pas sérieux. Quand je décide de faire quelque chose avec Dieu, il faudrait que j'y attache le prix et que j'y mette vraiment tout le sérieux là-dedans pour réussir. Vous savez quoi? Des fois, quand vous arrivez sur certaines paroisses et que les prêtres ou même dans certains lieux de culte où les gens essaient de vous recadrer un peu, on entend beaucoup de choses se dire. On entend dire qu'est-ce qu'on n'a jamais vu, qu'est-ce qu'il veut nous faire croire. Effectivement, vous avez tout vu, on vous le concède. Mais il y a une seule chose que vous n'avez pas encore vue. C'est votre réalité conjugale après la célébration. C'est votre réalité conjugale après le départ de ces invités de marque, de ces invités prestigieux. C'est votre réalité conjugale après vraiment les décorations, après le folklore, je vais dire. On gagnerait à mettre plus de sérieux dans ce que nous faisons avec Dieu, surtout le mariage. Je demanderais aux best man et aux dames de compagnie, ce n'est pas votre fête. Des fois, on voit les dames de compagnie préoccupées à prendre des photos pour être des stars de la cérémonie, où le best man, il est préoccupé à ajuster la veste du marié qui ne prennent même pas la peine de suivre la messe, ainsi que les invités. C'est une occasion pour nous de prier pour ce couple, mais également de prier pour nous-mêmes, de prier pour nos enfants, de prier pour nos couples et de prier aussi pour les couples en difficulté. Parce que quand le moment viendra où vous allez essayer
de chercher à étancher votre soif, vous allez forcément revenir à la source de cette eau-là. Et la source, c'était ce jour-là. C'était le message. C'était ce discours qu'on donnait ce jour. C'était ce conseil qu'on donnait ce jour. Mais vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Vraiment, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Au revoir. Je vous aime.